Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo. Aujourd'hui, on vous présente le Marine Alpine Trail Carbon C1 et on va tenter de répondre à la question: est-ce qu'on peut avoir un bon enduro carbone en dessous de 3500 €? Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu nos précédentes vidéos, Marine est une marque californienne apparue en 1986 et donc qui était à la base de la création du VTT aux États-Unis. Le Alpine Trail est le modèle enduro de la marque. On le retrouve sur des versions alu ou sur deux versions carbone. La première, le C1 à 3500 €, une deuxième version un peu mieux équipée encore, le C2, qui va tourner aux alentours de 4000 €. Au programme, on retrouve donc 160 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Le cadre est en carbone et le triangle arrière, lui, par contre, reste en alu. Alors chez Marine, on parle d'aluminium série 4, donc ça va correspondre à de l'aluminium triple épaisseur et avec des pièces qui vont être forgées comme les pattes de cadre à l'arrière et aussi la biellette qui est vraiment une très belle pièce qui va être en une seule partie. C'est pas du tout deux morceaux rassemblés entre eux ou soudés en alu, donc ça va permettre d'apporter pas mal de rigidité. Et le gros avantage de cette pièce, c'est que ça va permettre d'enlever le renfort entre les haubans et de reculer ou d'avancer, suivant le sens où vous êtes, au maximum le renfort qui va se retrouver entre les bases pour avoir des bases les plus courtes possibles. On retrouve donc des bases en 430 mm pour un vélo en 29 pouces qui est vraiment très court et donc ça va permettre d'apporter pas mal de dynamisme au vélo, de lui donner un côté très joueur et très fun à piloter. Un des principaux points forts du vélo, justement, ça va être sa géométrie. En plus des bases très courtes, on va retrouver une géométrie qui est complètement dans la tendance actuelle quand on parle d'enduro ou de gros enduro, à savoir un angle de direction qui va être très couché. On a un angle de direction qui est à 63,5, donc ça va permettre d'avoir une bonne stabilité quand on sera dans la pente ou dans le défoncé. À l'inverse, l'angle de tube de selle, lui, va être très redressé avec 78 degrés, ce qui va permettre d'avoir des bonnes capacités pour grimper et pour pédaler. Il faut aussi noter qu'on a un reach qui est dans la normale, sur un taille M par exemple, on va être sur une longueur de 455 mm. Et à l'inverse, le tube de selle, lui, va être très court, très bas, ce qui va vous permettre, même pour ceux qui ont les jambes les plus courtes, de monter des tiges de selle avec des débattements très importants. Je sais par exemple, pour vous donner une comparaison, que le XL, le tube de selle va faire 420 mm seulement. À l'inverse, vous avez pas mal de marques où on trouve encore des tailles M avec des tubes de selle à 43 voire 45 cm. Donc voilà, ça laisse vraiment pas mal de dégagement et ça sera vraiment très apprécié une fois que vous serez dans la pente ou sur les pistes les plus raides des bike parks. Deuxième point fort, comme souvent chez Marine, ça va être son rapport qualité-prix. Au niveau du montage, il n'y a vraiment rien à jeter. Et si on avait dû choisir nous-mêmes des pièces à monter sur un vélo pour le faire sortir en dessous de 3500 €, je pense que c'est la plupart des pièces qu'on aurait choisies au magasin. On démarre donc avec les suspensions. On retrouve à l'avant une RockShox Yari en 160 mm de débattement. Alors forcément, c'est pas le modèle le plus haut de gamme de chez RockShox, mais c'est déjà un très bon châssis qui va être très proche de la Pike ou même de la Lyric. Et le gros avantage sur cette fourche, c'est qu'aujourd'hui, il existe tout un tas de kits pour la upgrader assez facilement. Par exemple, au magasin, on monte assez régulièrement des cartouches fast suspension avec des voies de compression basse vitesse et haute vitesse indépendantes, ce qui permet de transformer votre Yari, équivalent d'une Lyric Ultimate ou d'une Pike Ultimate, pour environ 240-250 €. Donc c'est vraiment un point intéressant. Ensuite, au niveau de l'amortisseur, là encore, la marque a fait confiance à RockShox avec un modèle Deluxe Select Plus avec deux positions, donc une position plus ferme pour le pédalage et une position ouverte, et vous avez en plus un réglage de rebond. Pour le freinage, Marine Bike a fait confiance à Shimano. On va donc retrouver des modèles MT420 à l'avant et à l'arrière. Donc le MT420, c'est le modèle 4 pistons de la marque, c'est leur premier modèle 4 pistons. Alors c'est pas forcément le modèle qui va être le plus sexy parce que les leviers sont un peu longs, mais pour l'avoir testé à titre perso, en ayant fait plus d'une saison avec ces freins, en plus sur un modèle e-bike, ils ont vraiment été au rendez-vous. J'ai jamais eu de soucis avec, j'ai purgé une fois le frein arrière dans la saison et sinon le reste du temps c'est des freins qui ont donné entière satisfaction. Donc sur un vélo de ce prix là, c'est vraiment un bon modèle de départ. Ensuite, comme pour la fourche, pour les plus exigeants d'entre vous, si jamais vous souhaitez upgrader ces modèles, aujourd'hui sur le marché, il sera facile de trouver des leviers Deore à un doigt et donc de vous retrouver avec un ensemble qui va être complètement satisfaisant tant au niveau des étriers que des leviers. Les freins sont couplés donc avec des disques Shimano en 200 mm à l'avant et un 180 à l'arrière. Pour la transmission, on retrouve là encore du Shimano avec un ensemble shifter, dérailleur, chaîne et cassette siglé Deore en 12 vitesses. C'est un modèle qui marche plutôt bien. Là encore, on est sur de l'entrée de gamme en 12 vitesses, mais c'est un modèle qui donne vraiment satisfaction s'il est bien réglé, si vous l'entretenez bien. Le reste de la transmission, donc à savoir le pédalier et le boîtier de pédalier, sont confiés à FSA. On termine par la tige de selle télescopique. On retrouve un modèle de chez Transix qui a plutôt une belle finition et qui est livré ici en 150 mm de débattement.
Le dernier point positif sur ce vélo, et alors ça va être très subjectif, mais je trouve qu'en général, tous les Marines sont toujours très beaux, en tout cas ont un look plutôt soigné, que ce soit les premiers modèles comme les modèles les plus haut de gamme de la marque. Pas de dérogation hein, sur ce Alpine Trail Carbone 1. On a un look qui est vraiment sympa, qui est à la fois sobre, mais avec pas mal de petits détails, des dégradés de gris sur le top tube. Par endroits, on aperçoit la trame du carbone à travers le noir. Il y a plein de petits logos, ou même sur les périphériques de la marque, on retrouve les logos Marine Bike, comme sur le capot de potence, comme sur le collier tige de selle. Ça fait vraiment plaisir, on voit qu'il y a eu du travail sur ce vélo, donc ça c'est un gros point positif là encore à mettre sur ce modèle. Voilà, c'est fini pour le tour du propriétaire sur ce Marine Bike. On espère que ça vous aura donné envie. En tout cas, notre question de départ, est-ce qu'il est possible d'avoir un très bon enduro carbone en dessous de 3500 €? Je pense aujourd'hui qu'on peut facilement répondre oui. On a un vélo qui a une excellente géométrie, qui est complètement dans l'air du temps en ce qui concerne l'enduro ou l'enduro engagé ou la pratique en bike park. On a des périphériques qui ont été très bien choisis, un montage qui est vraiment cohérent. Il n'y a rien qui fait défaut sur ce modèle. Vous allez largement pouvoir vous aligner sur les courses d'enduro de votre secteur, voire même à un niveau national, sans aucun souci. Et on a en plus la plupart des périphériques qu'on va pouvoir adapter, upgrader assez facilement. Et donc ça, c'est aussi un vrai plus si vous souhaitez pousser encore plus votre engagement dans la pratique et puis franchir encore un nouveau palier dans le VTT enduro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait avec le petit bouton en bas à droite. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo tout autour de vous. Et puis on vous souhaite un très bon ride. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo à la Maison du Vélo.